Ce qui fascine dans son histoire, c'est justement cette transformation. L'adolescent sans stabilité est devenu l'une des machines à succès les plus impressionnantes de la chanson francophone. D'abord au sein de Section d'Assaut, groupe qui a marqué durablement le rap français des années 2000 et 2010, puis en solo à partir de 2013, Gims a imposé un style immédiatement identifiable. Une voix tendue entre rap et mélodie, un sens redoutable du refrain et une capacité rare à naviguer entre l'urbain, la pop, les sonorités latines, africaines ou orientales. Son premier grand séisme solo, Subliminal, a porté des titres comme Je me tire et Bella, et l'album a franchi le cap symbolique du million d'exemplaires vendus. Plus tard, il a enchaîné les succès, les collaborations internationales et jusqu'à la bande-son officielle de la Coupe du Monde 2022 avec Arbo, aux côtés d'Ozuna. En 2025, il a encore été sacré artiste masculin de l'année aux Victoires de la musique. Ce n'est plus une carrière, c'est une installation durable au sommet. Et sans doute est-ce là, pour beaucoup, son plus grand accomplissement. Avoir transformé une histoire née dans la marge en domination culturelle à grande échelle. Mais le succès de Gims n'a jamais été une affaire de chiffres seulement. Son plus grand exploit, au fond, n'est pas d'avoir vendu des millions de disques. C'est d'avoir réussi ce que très peu d'artistes accomplissent. Parler à des publics qui, d'ordinaire, ne s'écoutent pas entre eux. Les amateurs de rap, les auditeurs de variété, les familles, les adolescents, les fans de grands refrains populaires, les publics africains, francophones, européens, arabes. Gims a bâti des ponts là où d'autres ne voyaient que des frontières de genre. C'est précisément pour cela qu'il a été, et reste, une figure aussi puissante. Il ne s'est pas contenté d'être un rappeur populaire, il est devenu un phénomène transversal. Cette puissance explique aussi la violence des réactions à chacune de ses fautes. Plus on est haut, plus la déception collective est forte quand le masque se fissure. Et pourtant, derrière ce monument public, il y a longtemps eu une autre image, plus intime, presque romanesque, celle d'un homme très attaché à sa cellule familiale. Gims a toujours protégé sa vie privée, mais l'histoire de son couple avec Demdem a occupé une place particulière dans l'imaginaire de ses admirateurs. Les deux ont souvent été perçus comme un tandem soudé, discret mais solide, avec une relation de longue durée et une famille nombreuse à l'abri des regards. Plusieurs sources rapportent que le couple, uni depuis le milieu des années 2000, a eu 4 enfants ensemble, tandis que Gims est père de 6 enfants au total. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Les récits médiatiques ont alors changé de ton. On ne parlait plus seulement d'un amour admiré, mais d'une fin, d'un basculement, d'un couple que l'on croyait indestructible et qui, lui aussi, avait cédé. Pour les admirateurs, la déception n'était pas seulement sentimentale, elle touchait à une projection plus profonde. L'idée que certaines histoires résistent à tout. Gims, qui a souvent laissé entendre que sa famille comptait plus que tout, se retrouvait ainsi confronté à cette cruauté propre aux célébrités, voir sa douleur supposée transformée en feuilleton public. En cela, il a sans doute déçu certains fans, non parce qu'il aurait trahi une promesse explicite, mais parce qu'il incarnait une promesse symbolique de solidité. Pour comprendre la puissance émotionnelle de cette histoire, il faut revenir à la logique intime de Gims. Lorsqu'un homme a grandi dans l'instabilité, le foyer cesse d'être un simple décor sentimental. Il devient une revanche. Créer une famille, l'agrandir, la protéger, regarder ses enfants naître et grandir, partager les gestes du quotidien avec une femme aimée, tout cela peut représenter, pour quelqu'un qui a connu le manque, une victoire plus bouleversante qu'un disque de diamant. C'est dans cette tension que se niche le vrai drame de son parcours. Le public a vu un homme riche, puissant, adoré. Lui, peut-être, se voyait encore comme quelqu'un qui essayait de réparer un vide ancien. Voilà pourquoi l'image d'un bonheur conjugal et paternel a tant compté dans son récit. Elle ne relevait pas seulement de la communication, elle touchait quelque chose de plus profond, l'idée qu'après tant de chaos, il avait enfin réussi à construire un endroit à lui. Mais chez Gims, la lumière n'est jamais seule. Depuis ses débuts,
Sa trajectoire a aussi été jalonnée de controverses. Les plus anciennes restent parmi les plus lourdes. Les paroles homophobes associées à la période section d'assaut ont durablement entaché l'image du groupe et de ses membres. Plus tard, Gims a aussi essuyé des critiques pour d'autres polémiques, comme l'épisode autour de ses propos sur les vœux de bonne année en 2022, qui ont provoqué un tollé politique et médiatique, au point d'être publiquement évoqué dans le débat sur sa demande de naturalisation française. Puis il y a eu, en 2023, la séquence devenue virale autour de ses affirmations sur l'Égypte antique et l'électricité, qui ont relancé les accusations de confusion, de pseudo-histoire et de prise de parole irresponsable. À chaque fois, le même mécanisme s'est répété. Gims parle, la phrase dépasse la musique, l'opinion s'enflamme, l'artiste se retrouve sommé de s'expliquer. Ces polémiques ont parfois pesé plus lourd que de simples bad buzz. Elles ont contribué à fabriquer l'image d'un artiste capable du meilleur comme du plus déroutant, d'un homme immensément talentueux, mais régulièrement rattrapé par des déclarations qui brouillent son message. Et c'est là qu'une partie du public s'est sentie trahie. Non pas seulement parce qu'il s'agissait d'une star, mais parce qu'avec une telle influence, chaque parole prend une autre dimension. Quand on a la force de toucher des millions de personnes, on n'a plus tout à fait le droit à l'improvisation légère. Les déceptions suscitées par Gims viennent souvent de là, du décalage entre la maîtrise extrême de son art et l'imprudence de certaines prises de position publiques. Il pouvait bâtir une chanson avec une précision d'orfèvre, puis voir son image vaciller à cause d'une phrase malheureuse ou d'une croyance contestée. À cela s'ajoute le versant judiciaire et administratif, plus austère mais tout aussi révélateur. Sa demande de nationalité française a connu des difficultés documentées. Dans un contexte où son ancrage entre plusieurs pays, des amendes impayées selon le Parisien, et la polémique autour de ses déclarations religieuses ont été publiquement évoquées. Lui a contesté certaines versions, notamment les rumeurs de polygamie, affirmant n'avoir été marié qu'une seule fois avec Demdem. Mais en 2026, l'onde de choc a été bien plus sérieuse. Gims a été placé en garde à vue, puis mis en examen dans une affaire de blanchiment aggravé en bande organisée liée, selon le Parisien, à un projet immobilier de luxe à Marrakech. Il a été placé sous contrôle judiciaire. À ce stade, cela ne vaut pas condamnation, mais l'affaire a fait basculer son image dans une zone beaucoup plus grave que la simple polémique médiatique. Quand un artiste déjà controversé se retrouve lié à une affaire de cette ampleur, le doute s'insinue partout, même chez ceux qui veulent encore distinguer l'homme, l'œuvre et les apparences. Et pourtant, ce serait une erreur de réduire Gims à ses errements, car s'il a tant compté, c'est aussi parce qu'il a formulé, à sa manière, une philosophie qui a parlé à une génération sortie du manque, du déracinement ou du sentiment d'être condamné à rester en périphérie. Le titre même de son livre, Vise le soleil, résume presque tout. Il y a chez lui cette idée insistante qu'il faut viser plus haut que ce que le réel nous accorde au départ, qu'un passé difficile n'interdit pas l'élévation, qu'on peut sortir d'une enfance fracturée sans renoncer à l'ambition. Ce n'est pas un discours académique, ni une morale propre. C'est une pensée forgée dans l'épreuve. Ne pas se laisser définir par le lieu d'où l'on vient, mais par ce que l'on décide de construire. C'est probablement pour cela que, malgré les controverses, une partie du public continue de lui reconnaître une forme de puissance inspirante. En vérité, toute l'histoire de Gims tient dans cette contradiction brûlante. Il est à la fois la preuve éclatante qu'un destin peut se renverser et la preuve douloureuse que la réussite ne guérit pas tout. L'enfant des squats est devenu une star mondiale. Le membre d'un collectif de rap est devenu une marque à lui seul. L'homme qui a voulu protéger son foyer a vu ce foyer devenir matière à commentaires. Le chanteur capable de réunir des foules s'est aussi aliéné une partie de ses admirateurs par ses prises de parole ou ses ennuis. On admire son ascension, on s'interroge sur ses angles morts, on célèbre ses tubes, on grimace devant certaines déclarations. On comprend alors que Gims n'est pas un personnage lisse, mais un bloc de tension, et c'est précisément ce qui le rend si romanesque. Alors, que reste-t-il de ce tableau à 39 ans? L'image d'un homme qui a connu un moment de bonheur immense auprès de celle qui a longtemps été sa compagne de route, d'un père pour qui la naissance et l'éducation des enfants ont représenté une victoire intime incomparable, d'un artiste qui a bel et bien atteint un sommet que peu de chanteurs francophones touchent, mais aussi d'une figure publique dont chaque faux pas résonne comme une chute de plus haut. La beauté de son histoire n'a jamais résidé dans la perfection. Elle réside dans cette lutte permanente entre la conquête et la fragilité.
Gims donne parfois l'impression d'avoir tout obtenu. Pourtant, plus on observe son parcours, plus on comprend qu'il n'a jamais cessé de courir après quelque chose de plus essentiel que le succès. Une paix intérieure que ni les ventes, ni les trophées, ni les projecteurs ne garantissent. Et c'est peut-être là, au fond, le vrai mystère de Gandhi Juna. Avoir conquis la lumière sans jamais tout à fait faire taire l'ombre. Il faut imaginer ce que signifie grandir dans le déracinement, dans la précarité, dans l'impression de ne jamais appartenir complètement à l'endroit où l'on vit. Pour beaucoup, cette expérience produit du retrait, de la peur, parfois même une résignation silencieuse. Chez lui, elle a produit l'inverse, une faim presque excessive de reconnaissance, de stabilité, de grandeur. Il n'a pas seulement voulu réussir, il a voulu prendre sa revanche sur le chaos. Et c'est peut-être pour cela que sa réussite a pris une forme aussi spectaculaire. Chaque tube, chaque album, chaque scène remplie, chaque collaboration internationale portait en filigrane un message bien plus intime. Regardez jusqu'où peut aller celui qu'on n'attendait pas. Regardez ce que devient un enfant ballotté quand il refuse de rester à la place qu'on lui destinait. Mais cette revanche, aussi éclatante soit-elle, n'efface pas la mémoire du manque. Elle l'accompagne. Elle la déguise. Elle la fait parfois même hurler plus fort. C'est pourquoi, lorsqu'on observe Gims parler de sa femme, de ses enfants, de son foyer, il ne faut pas entendre cela comme un simple passage obligé de star protectrice de sa vie privée. Il y a autre chose. Il y a derrière cette pudeur quelque chose qui ressemble à une reconstruction, comme si la famille n'était pas seulement à bonne heure, mais une réponse. Une réponse à tout ce qu'il n'a pas eu de façon stable. Une réponse à l'errance. Une réponse à l'humiliation sociale. Une réponse à cette peur ancienne de voir tout s'écrouler du jour au lendemain. Et c'est ce qui rend l'histoire de son couple si puissante dans l'imaginaire collectif. Pendant longtemps, Gims et Demdem ont représenté davantage qu'une simple union médiatisée. Ils ont symbolisé une endurance, une façon de traverser les années, les rumeurs, la célébrité, les déplacements, les tournées, sans céder au rythme destructeur du monde du spectacle. Dans l'univers des célébrités, où l'amour semble souvent se consumer à la vitesse des projecteurs, leur relation donnait l'impression d'avoir été bâtie autrement, dans la durée, dans l'épreuve, dans la discrétion. Il y avait dans ce couple quelque chose que les gens respectaient profondément, peut-être parce qu'ils y voyaient la preuve qu'un homme devenu immense pouvait encore rester fidèle à un noyau intime, à une femme, à des enfants, à une histoire commencée loin du glamour. Mais aucune légende moderne n'échappe à l'usure du réel. À mesure que les années ont passé, le personnage public s'est épaissi, et avec lui les contradictions. Plus Gims devenait influent, plus ses mots pesaient lourd, plus ses prises de parole semblaient imprudentes, plus la chute symbolique devenait brutale. Ce qui aurait été perçu chez d'autres comme une excentricité passagère prenait chez lui un relief immense, parce qu'il n'était plus seulement un chanteur. Il était devenu une référence, un modèle pour certains, un symptôme pour d'autres, une icône pour beaucoup. Et lorsqu'une icône déraille, même par moments, le public ne pardonne pas facilement. Il ne regarde plus simplement un homme se tromper. Il regarde une figure censée incarner la maîtrise révéler ses failles en direct. C'est là qu'apparaît l'un des aspects les plus troublants de sa trajectoire. Cette distance entre l'intelligence stratégique de sa carrière et l'imprévisibilité de certaines de ses déclarations. Comment un homme capable de piloter aussi brillamment son image artistique, d'enchaîner les succès, de comprendre aussi finement ce qui touche les foules, a-t-il pu, à plusieurs reprises, se laisser entraîner dans des propos qui choquent, déroutent ou embarrassent? Peut-être parce que les artistes qui construisent le plus sont parfois aussi ceux qui portent en eux le plus de tumulte. Peut-être parce qu'en se protégeant du monde, on finit parfois par mal mesurer l'effet de ses paroles sur lui. Peut-être enfin parce que la réussite n'offre pas la sagesse. Elle amplifie souvent simplement ce qui est déjà là. Ce n'est donc pas un hasard si son histoire touche autant de monde. Elle ne fascine pas seulement parce qu'elle est brillante, elle fascine parce qu'elle est contradictoire. Et le public adore les contradictions, surtout lorsqu'elles prennent le visage d'une star. Il veut croire au conte de fées tout en guettant l'effondrement. Il célèbre l'ascension, mais il n'est jamais très loin lorsqu'il s'agit de commenter la faille. Avec Gims, ces deux mouvements ont toujours coexisté. Il a été adoré pour son parcours,
Envié pour sa réussite, admiré pour sa famille, puis contesté, moqué, parfois jugé avec une sévérité presque féroce. Et pourtant, malgré tout, quelque chose résiste, une force, une capacité à rester debout même lorsque l'image se trouble. Cette résistance tient sans doute à un fait simple. Gims n'est pas un artiste de passage. Il appartient à ceux qui ont imprimé une époque. Ses chansons ont traversé les fêtes, les voitures, les mariages, les ruptures, les étés, les moments de solitude. Il a accompagné des émotions collectives. Et quand un artiste a atteint ce niveau d'inscription dans la vie des gens, il devient presque impossible de l'effacer entièrement. Même lorsqu'il déçoit, on peut lui reprocher ses excès, ses sorties hasardeuses, ses zones d'ombre. Mais on ne peut pas nier qu'il a marqué le paysage culturel. Il fait partie de ceux que l'on a écoutés à un moment où l'on construisait soi-même ses propres souvenirs. Cela crée un lien plus fort que la seule admiration. Reste alors la question la plus intime, la plus douloureuse peut-être. Qu'est-ce qu'il cherchait vraiment? L'argent? Il l'a eu. La gloire? Il l'a obtenue. Le respect artistique? Il l'a conquis. La famille? Il l'a bâtie. Alors pourquoi cette impression persistante d'un homme qui continue à courir? Pourquoi ce sentiment qu'au sommet même, quelque chose demeure inachevé? C'est peut-être là que se trouve la vérité la plus poignante de son histoire. Certains destins ne sont pas faits pour l'apaisement. Ils sont faits pour la conquête, pour la tension, pour l'effort permanent, comme si s'arrêter revenait à se confronter, enfin, à tout ce qui a été enfoui. Chez Gims, la réussite ressemble parfois moins à un repos qu'à une stratégie de survie. Et pourtant, lorsqu'on le replace non pas dans le vacarme médiatique, mais dans la lumière plus douce de l'existence privée, une autre lecture devient possible. Celle d'un homme qui, malgré tout, a connu des instants de bonheur plein. Un homme qui a vu ses enfants naître, qui a aimé, qui s'est senti entouré, qui a pu, ne serait-ce qu'un temps, regarder sa vie et se dire qu'elle ne ressemblait plus à l'errance de ses débuts. Peut-être est-ce cela, au fond, ce moment de bonheur exceptionnel évoqué à 39 ans. Non pas un événement spectaculaire, mais la conscience fugace d'avoir réussi quelque chose de plus grand que la célébrité, avoir construit une maison intérieure, avoir eu, à ses côtés, une femme qui connaissait l'homme avant le monument, avoir été, enfin, plus qu'un survivant. Mais les grandes histoires ne s'achèvent jamais sur une certitude confortable. Elles laissent toujours une question en suspens. Et celle de Gims est peut-être la plus troublante de toutes. Un homme peut-il réellement échapper à ce que son enfance a gravé en lui? Peut-il transformer la douleur en art, sans que cette douleur ne réclame un jour son dû? Peut-il bâtir une famille solide, sans que ses propres fractures ne finissent par rejaillir? Peut-il porter le costume du triomphe, sans suffoquer sous son poids? C'est là tout le vertige de son parcours. Plus on le regarde, plus on comprend que son histoire n'est pas seulement celle d'une star africaine ou française, d'un rappeur devenu chanteur populaire, d'un homme célèbre et controversé. C'est l'histoire universelle d'un être humain qui a voulu faire de sa vie une réponse éclatante au chaos. Et peut-être est-ce pour cela qu'il continue, malgré tout, à captiver, parce qu'il incarne une vérité que beaucoup sentent sans toujours pouvoir la formuler. Les plus grandes réussites ne font pas disparaître les blessures, elles leur donnent parfois simplement une forme plus brillante. Derrière les trophées, derrière les refrains, derrière la légende, il reste un homme qui a voulu aimer, protéger, réussir, tenir debout. Un homme qui a parfois égaré une partie de ceux qui l'admiraient. Un homme qui a aussi, incontestablement, donné à des millions de personnes la preuve qu'un départ brisé n'interdit pas une destinée immense. Ainsi, quand on referme le chapitre Gims à 39 ans, on ne voit ni un saint ni un monstre. On voit quelque chose de beaucoup plus humain, donc de beaucoup plus troublant. On voit un homme façonné par le manque, porté par l'ambition, élevé par le talent, fragilisé par ses propres contradictions, sauvé un temps par l'amour, puis rattrapé par le poids de tout ce qu'il représente. Et l'on comprend alors que son plus beau succès n'est peut-être pas un disque, ni une tournée, ni un record. C'est d'avoir réussi à transformer une existence née dans l'incertitude en une histoire que personne ne peut regarder sans ressentir, quelque part, une brûlure.